Madame la vice-présidente, importance, cette matinée ici au lycée Max Linder, avec ces 3 petits courts-métrages faits par les jeunes pour sensibiliser un petit peu des problèmes qui peuvent se passer dans les cours des lycées et autres, au collège. Alors la Cali est très très fière de ce résultat, de cette vision des trois courts-métrages, parce qu'il relate tout à fait les violences intrafamiliales. Et la Cali se porte-parole pour transporter ces vidéos justement dans les 45 communes pour vraiment informer. Et nous sommes fiers que dans le Libournais, ça se passe comme ça, parce que c'est nécessaire, utile. Et surtout, ce qui est d'actualité, c'est les réseaux sociaux qui portent tort donc à ces vraiment violations intrafamiliales pour la jeunesse, pour les familles, pour les moins jeunes, enfin pour tout le monde. Et il faut informer, informer, informer. Voilà ma mission. C'est libérer un petit peu la parole des jeunes. On espère aussi, parce que si ces vidéos sont diffusées, elles sont justes, bien. Les jeunes artistes qui ont fait ces vidéos sont formidables. Ils ont travaillé avec leur professeur d'ailleurs, qui est très très performant. Et c'est grâce à ces vidéos que ça va permettre peut-être à la jeunesse d'avouer les problèmes rencontrés. Monsieur Durand, vous êtes donc le professeur de quelle matière ici au lycée Maclander? Alors, je suis professeur à l'origine d'histoire-géographie, d'éducation morale et civique et d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Et depuis cette année, bien que j'ai le diplôme depuis 14 ans, j'enseigne dans une classe de seconde le cinéma. Comment ça se passe concrètement? Alors, il y a un programme qui est à suivre, qui est relativement libre, mais sur lequel on doit quand même aborder des thématiques comme... alors, en seconde, c'est le thème du méchant qui doit être abordé. Et en même temps qu'on aborde ce thème, on doit sensibiliser les élèves aux techniques cinématographiques. Qu'est-ce que c'est qu'un plan, une séquence, qu'est-ce que c'est qu'un travelling, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement de caméra d'une manière générale, qu'est-ce que c'est qu'un son on, off, un cadre, un hors-champ, un contre-champ, un champ contre-champ, le montage. Donc leur donner un certain nombre d'éléments qui constituent techniquement le cinéma. Et puis après, il faut qu'ils passent à la pratique. Donc le projet auquel ils ont participé leur permettait de mettre en pratique les aspects théoriques qu'ils avaient vus pendant le cours. Ce sont des options obligatoires ou facultatives? Non, là c'est une option facultative, donc c'est un choix qui est fait par les élèves quand ils arrivent au lycée Max Linder. Donc ils ont la possibilité de suivre un enseignement de 3 heures hebdomadaires qui est regroupé sur une plage horaire de 3 heures de façon à ce qu'on puisse aussi faire des diffusions de films puisqu'il faut leur apporter aussi des éléments sur le patrimoine cinématographique, les amener vers des cinémas ou des films ou des réalisateurs qui n'auraient pas la possibilité ou le réflexe d'aller chercher. Je pense à Hitchcock par exemple ou les pionniers du cinéma comme Méliès ou Chaplin. Donc une séance de 3 heures permet de faire une diffusion d'un film et ensuite de débriefer, de voir un petit peu qu'est-ce qu'eux en pensent d'un point de vue simplement émotionnel, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, et puis après de passer sur des éléments qui seront plus techniques. Alors pour ces 3 films qu'on a pu voir, comment s'est passée l'action de chaque élève? Ils ont écrit un scénario, storyboard, tout? Oui, tout à fait. Le projet a été présenté, ils ont accepté d'y participer. Et puis, donc comme ça a été dit en début de manifestation, il y a eu une sensibilisation avec des éléments très concrets apportés par les intervenantes sur qu'est-ce que c'est que la violence, redéfinir les termes. Les types de violences et puis après des exemples plus précis. Et à partir de ça, les élèves se sont saisis du sujet et ont écrit des scénarios qui ont été soumis aux intervenantes, qui ont donné leur accord pour une question de crédibilité. Et puis ensuite, une fois que le scénario a été réalisé, découpage technique, un storyboard, trouver les acteurs, voir comment on allait s'impliquer, le tournage ou les tournages intérieurs et extérieurs du lycée. Alors l'essentiel a été fait pendant les heures de cours. Je ne veux pas non plus trop perturber les autres cours. Et puis après, les séquences de montage qui ont été laborieuses, qui ont été difficiles. Et puis voilà, la diffusion terminale. Ils ont terminé leur travail pour certains juste hier après-midi.
Bon, c'était des détails, mais ça rendait les choses quand même plus pertinentes et plus percutantes. Nadeo, Eva, comment vous est venue l'idée de ce film? Du coup, on a eu une demande de la Cali par rapport à un film portant sur les violences intraconjugales dans un couple adolescent. Et on s'est dit que on pouvait montrer une autre vision des violences intraconjugales. Du coup, si c'était il y avait une violence intraconjugale au sein d'un foyer, et ben comment l'adolescent comment on dit ça, le vivait, voilà, le vivait. Voilà, c'est comme ça nous est venue l'idée. Comment s'est passé le tournage et l'écriture du film? Pour l'écriture du film, en vrai, ça allait relativement vite parce qu'on avait les idées claires et on savait où on allait. Après, pour le tournage, ça s'est passé en plusieurs fois, en plusieurs jours. Et c'était assez compliqué parce qu'il y avait des prises qu'il fallait refaire, le son, parfois, ça allait pas. Donc du coup, ça, c'était assez compliqué. Mais L'environnement. ouais, l'environnement, parce qu'on a tourné dans la rue avec les voitures. Du coup, le son, c'était très compliqué. Et après, en soi, y a pas... ça allait. Enfin, à part ça, ça allait. C'est des métiers qui pourraient vous intéresser de faire l'audiovisuel? Alors, pas tellement personnellement, mais je me dis pourquoi pas. En tout cas, ça m'a plu. Moi, ouais, franchement, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tourner, montage, etc. J'aime beaucoup. Madame Jou, votre fonction ici à la Cali, c'est quoi exactement? Je suis chargée de mission prévention de la délinquance au service politique de la ville de la Cali. Alors, cette manifestation aujourd'hui, elle consistait en quoi? Donc, c'était la présentation de 3 vidéos qui ont été réalisées par une classe de lycéens en seconde en option cinéma, qui ont été réalisées en fait en partenariat avec l'association CIDFF et Victed. Depuis le mois d'octobre, en fait, on est un trinôme à les avoir accompagnés pour les sensibiliser à la thématique, la grande thématique, on va dire, de ces 3 vidéos, qui est la lutte contre les violences intrafamiliales, qui ont découlé sur 2 vidéos sur des violences conjugales au sein des couples jeunes, et une 3e sur l'impact des violences intrafamiliales sur les enfants victimes dans ces familles. Comment cette idée est venue? Qui c'est qui l'a eue? En fait, moi, j'anime et je coordonne un groupe de travail au niveau des 45 communes de la Cali qui regroupe les professionnels du territoire qui accompagnent les victimes et les auteurs de violences. Donc, c'est un groupe qui est très large. On retrouve la gendarmerie, l'hôpital, le tribunal judiciaire, le département, les associations CIDF, Victed, le lien, mais aussi les CCAS. Et c'est dans le cadre de réflexion dans ce groupe qu'on a voulu créer un support à destination des jeunes, parce que ça n'existe pas aujourd'hui sur la Cali, mais même plus largement. Et aussi parce que le constat est que la période d'adolescence est une période à risque pour les violences, et qu'on parle moins des violences conjugales au sein des couples jeunes, on parle beaucoup plus de ces violences au sein des couples adultes. Voilà. Donc on trouvait ça intéressant de mettre le focus sur cette période-ci. Et ça a été compliqué de monter toute cette affaire? Alors le montage, nous, on ne l'a pas fait, c'est vraiment les élèves. Donc oui, ça a été compliqué pour eux quand même, parce que c'est très technique. Ça prend du temps, c'était en plus de leurs cours, mais aussi de leurs autres projets scolaires. Donc je dirais que oui, ça a été complexe de ce côté-là. Sinon, nous de notre côté, en termes d'accompagnement et plus de support, parce que c'était réfléchir sur les scénarios, répondre à leurs questions si besoin, les sensibiliser. Ça a été très fluide parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient déjà bien sensibilisés en fait à cette question-là. Est-ce qu'il y aura une prochaine session? Alors, une prochaine session sur cette thématique, c'est pas prévu. On pense qu'on va déjà voir comment vont vivre ces outils. Et après, sur d'autres thématiques, peut-être. Moi, voilà, c'était la première fois, en tout cas sur mes missions, que je portais un tel projet avec le lycée et l'option cinéma. Donc, ça peut donner des idées.